suis bien évidemment, cela va de soi, et c'est très sincère, content et fort satisfait que les Maisons des Potes organisent, la Fédération des Maisons des Potes organise encore ces rencontres et invite une voix du Sud, non pas la voix du Sud, mais une voix du Sud à ces rencontres, parce qu'effectivement, c'est un sujet, la voix du Sud, parlant au Nord, ou en tout cas débattant avec le Nord, sur la question, entre autres, des migrants, me paraît non seulement très importante, mais de plus en plus fondamentale, histoire, de se comprendre entre nous dans la mesure du possible, aussi de débattre, et peut-être, je l'espère en tout cas, aujourd'hui ou les prochaines initiatives, de tracer des perspectives communes, que ce soit d'organisation à organisation ou autre. Donc c'est toujours non seulement un plaisir, mais une forte utilité que d'avoir ce genre d'échange entre nous. On entend beaucoup, bien évidemment, parler de migrants, de la question des migrants depuis quelques mois, particulièrement depuis ce qui a commencé à se passer en Syrie. On en parle encore plus et on va encore plus en parler dans les mois à venir, en tout cas en France. Mais sachez que la question des migrants, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que maintenant beaucoup de gens ont quand même potassé sur ce sujet et ont fait à la recherche d'informations, mais que la question des migrants ne date pas de la crise de la Syrie, ne date pas de en migration massive, je dirais, hein, même s'il faut faire attention aux mots, ne date pas depuis la crise de la Syrie. Et ce genre de migration a toujours existé, et en particulier ces 10-15 dernières années, les migrants venant d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Donc on ne parle pas, en ce qui nous concerne, en tout cas nous au Sud, ce n'est pas un sujet nouveau que nous abordons dans les pays du Sud, que ce soit l'Algérie ou ailleurs, ce n'est pas un sujet nouveau. Je vais être direct, comme un peu le plus souvent. La responsabilité, elle est partagée, bien évidemment, et cela va de soi. La responsabilité première de ces migrations, et j'oserais dire pour énormément de gens, de ces fuites vers le Nord, la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée, nous avons, nous, citoyens du Sud, les pouvoirs et les régimes du Sud ont leurs responsabilités. Bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure très rapidement, même s'il n'y a pas besoin de faire un très grand tableau. On sait ce qui règne dans le Sud comme régime non démocratique, le plus souvent, que ce soit au Moyen-Orient, mais en particulier en Afrique, malgré quelques petites avancées. C'est donc notre responsabilité, bien évidemment, et aussi la responsabilité de l'Europe, aussi la responsabilité du nord de la planète, et puisqu'on est en France, y compris, et puisqu'on parle de l'Afrique, y compris la responsabilité, peut-être bien plus que beaucoup d'autres États en Europe, de la France, ancienne puissance coloniale, parmi d'autres, les quelques rares puissances coloniales qui existaient en Europe. Donc je dis ça non pas juste pour pointer les responsabilités et pour dire la culpabilité des uns et des autres, mais pour que les gens se rendent compte que, en fin de compte, les gens qui fuient le Sud, qui partent de chez eux, encore une fois je vais me répéter de ce que j'ai pu dire l'année dernière, mais personne ne part avec la joie de chez lui, personne ne part content de chez lui, personne ne part de laissant sa famille, sa vie antérieure, sa jeunesse, ses amis, son mari ou son épouse et ses enfants, etc. Personne ne part n'émigre vers un autre lieu, sachant même pas ce qui l'attend d'ailleurs avant même d'arriver et déjà sur la route. Personne ne part, le sourire aux lèvres. Donc ils sont poussés vers cette immigration, vers les anciennes puissances coloniales, parce que ça peut peut-être vous choquer, vous au nord, mais les gens au sud, et je pense que ce n'est pas totalement illégitime, pensent qu'il y a une dette qu'il y a à payer, que le nord doit aussi payer de la même manière que, y compris pour les raisons, entre autres, je ne veux pas revenir jusqu'à l'esclavage, même si ça fait partie, mais au moins des temps récents, si je puis dire, des anciennes des temps pas du tout heureux des colonies. Donc c'est un peu le chemin inverse un peu qui est en train de se faire. Donc qu'est-ce que fuient les migrants? Les migrants fuient toutes sortes de maux, MAUX, ils fuient les guerres,
comme c'est le cas en ce moment, bien évidemment, en Syrie, et que c'est très médiatisé. C'est le cas régulièrement régulièrement et depuis très longtemps, et encore pour certains pays, encore pour un moment, des guerres internes, que ce soit d'État à État ou des guerres internes dans leur propre pays. Ils fuient des situations économiques catastrophiques où effectivement, encore une fois, et en premier, il y a la responsabilité des dirigeants politiques en place de ces mêmes pays, mais y compris la politique économique de l'Europe et des différentes puissances du Nord. Il fuit bien évidemment les questions climatiques, etc. On y arrivera de plus en plus malheureusement, je vais essayer de faire un peu plus rapidement. Il fuit aussi les absences de liberté, les absences d'espace de liberté. Pour des raisons politiques, pour des raisons journalistiques, pour des raisons associatives, etc. L'Afrique en particulier, je peux parler encore plus précisément de l'Algérie, ne sont pas une démocratie, contrairement à ce qu'on nous vend sur certaines chaînes, et je ne citerai pas lesquelles, ou ce que veulent nous vendre ses partenaires du nord de la Méditerranée. Donc ce ne sont pas des libertés, il faut le savoir, des démocraties, il faut le savoir, même s'il y a des façades d'une certaine presse multiple, je ne dirais même pas indépendante, de partis politiques qui ne peuvent de toute façon pas activer à part participer à certaines élections, d'un mouvement associatif et d'un mouvement syndical qui est réprimé du matin au soir. Donc voilà entre autres ce que fuient les migrants et de toutes catégories. Et de toutes catégories. Ce ne sont pas que les pauvres qui partent, y compris les étudiants, et je pense qu'il y en a ici des étudiants qui sont partis de chez eux pour aller étudier, pour avoir une meilleure formation et de meilleures études à l'étranger, en l'occurrence en France. Donc, et la situation, franchement, je ne suis pas un catastrophiste, je suis en général et très franchement un optimiste, mais la situation ne va pas en s'arrangeant, en tout cas en termes économiques, en termes d'absence de liberté et de démocratie, et en termes et pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure qui font que ces gens-là quittent. Donc, moi, le message, encore une fois, et je remercie très sincèrement, je n'ai pas l'habitude de remercier les militants plutôt que de les saluer, mais je remercie la Fédération des Maisons des Potes qui, encore une fois, donne, et ça ne se fait vraiment pas très souvent, en tout cas à ma connaissance, donne la parole à des gens du Sud, non pas pour parler de leurs problèmes, non pas pour leur dire, excusez-moi les expressions, mais pour leur dire, donnez-nous des couvertures, envoyez-nous de la nourriture, etc. On veut rester sur notre continent, on veut rester chez nous, pour lapsus, on veut rester chez nous, et voyager pour aller en touriste, etc. Ça oui. Donc la solution, à mon avis, n'est pas seulement, et je vais interpeller ici les gens, y compris les représentants de partis politiques ou de candidats, la solution ne peut pas être juste de parer à l'urgence. Il y a une nécessité de parer à l'urgence, bien évidemment avec la question de la Syrie, bien évidemment Sangatte, bien évidemment Calais et tous les Calais et les Sangatte qui peuvent exister en France et ailleurs, bien évidemment il faut parer à l'urgence. Mais il faut savoir que tant que dans nos pays, mais ça c'est notre affaire et nous essayons de changer les choses, il y a les régimes qu'il y a, si ce n'est dictatoriaux, au moins corrompus jusqu'à l'os, et tant qu'il y a, et c'est ça où ça s'adresse à vous, dans le Nord, une connivence et un travail avec ces États, et je ne parle pas que de l'Arabie Saoudite qui est des fois à la mode par moment ou quand il y a des décapitations, des flagellations de femmes, etc., ou le Qatar ou l'Arabie Saoudite, je parle d'un bon bout de pays, en particulier en Afrique, de beaucoup de pays en particulier en Afrique, avec qui la France en particulier, l'Europe de manière générale, collabore très très bien, même si, bien évidemment, comme l'avait dit quelqu'un lors de l'autre intervention, elle se fait le chantre des droits humains, des droits de l'homme avec un grand H, et dit c'est chez nous, que c'est né, etc. Mais elle se tait très très bien et très très fortement sur toutes les exactions qui se font dans ces pays. Et qu'on sache que tant qu'il y aura ces exactions, tant qu'il y aura ces régimes corrompus avec qui travaillent sérieusement, et la France et l'Europe encore une fois, les gens continueront à venir pour essayer de vivre un peu mieux leur vie.
Donc, je vous donne un simple exemple. Je vous donne un simple exemple parce que c'est des fois beaucoup mieux de travailler avec des exemples. Je parle des accords d'association. Probablement, beaucoup d'entre vous, les accords d'association sont les accords qui sont faits par l'Union européenne avec un pays tierce, avec un État tierce, avec un autre État, et donc pour principalement le commerce d'ailleurs, même s'il paraît qu'il y aurait de la culture, des échanges culturels, etc. Donc c'est principalement, c'est une convention, c'est une sorte de contrat entre l'Union européenne et un autre pays. L'article 2, pas l'article 2222, l'article 2 des accords d'association entre l'Europe et d'autres pays, c'est conditionne les accords et la bonne marche de ces accords économiques en faveur, entre guillemets, en faveur du Sud, au respect des droits humains, au respect des droits de l'homme, je préfère dire droits humains, au respect des droits de l'homme et des libertés démocratiques. Allez chercher, allez potasser ce que l'Algérie fait comme respect des droits de l'homme, des droits humains et des libertés démocratiques. Ne vous arrêtez pas à ce que peut raconter France 24 ou des fois l'ITélé quand elle émet, mais allez chercher sérieusement dans les organisations et au niveau de la presse ce qui se passe là-bas en termes d'atteinte aux libertés. Et jamais, je parle de l'Algérie, mais c'est le cas pour énormément de pays en Afrique subsaharienne et en Afrique même du Nord, jamais l'article 2 n'a été mis en application. Et je peux vous dire que l'ensemble des organisations progressistes, en général opposantes, politiques, associatives, syndicales, les regroupements de mouvements, etc., demandent régulièrement à l'Union européenne, à la France en tête, que ce soit à travers des communiqués, mais y compris dans des rencontres que nous passons notre temps à avoir quand ils viennent visiter Alger et je m'excuse du terme parce que c'est le cas, se pavaner dans les rues d'Alger. Nous passons leur temps à leur parler de cet article 2 de l'accord d'association et jamais, au grand jamais, il n'a été remis en question, même quelques jours ou même... donc tant que je vois qu'on commence à se tourner vers moi, tant qu'il y aura cette politique étrangère de l'Union européenne, mais surtout de la France, parce que c'est une ancienne puissance qui a encore, heureusement ou pas heureusement, beaucoup sa place et beaucoup son mot à dire en Afrique, du nord jusqu'au sud. Tant qu'il y aura ces politiques menées par la France de silence, de connivence, de business et seulement de business, avec les pays du Sud, les choses ne changeront pas pour vous, les choses ne changeront pas pour les habitants du Sud, les gens continueront à venir et vous serez toujours un petit peu dans l'obligation de réagir aux urgences. Donc j'en termine, j'en interpelle particulièrement ceux en qui je peux croire plus que d'autres en tout cas, et il y a aussi un représentant d'un candidat au présidentiel. C'est pas simplement de la littérature, c'est pas simplement des choses qu'on est en train de se raconter, qu'on va plier, qu'on va se retrouver la prochaine fois. Je demande aux organisations, aux militants, aux associations, à la société civile et aussi à la société politique, y compris dans l'élan de ces présidentielles qui s'approchent ici en France, de véritablement mettre ce point de la question des rapports France avec l'étranger de manière générale, le Sud en particulier, comme véritablement comme point fondamental de la France de demain. Ne le faites pas pour les Africains, ne le faites pas pour les Syriens, ne le faites pas pour les Palestiniens ou autres Afghans, faites-le pour vous-même parce que c'est votre avenir ici en France, ici en Europe qui est en jeu. Il faut donc fondamentalement changer les politiques et pas seulement le dire, mais quand on arrive aux responsabilités, appliquer ce qui a été dit. Je vous remercie.